Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Beaucoup de choses à dire dans ce texte de saint Jean. Mais je voudrais en profiter justement pour voir ensemble un peu le fruit de l'incarnation, les conséquences de l'incarnation, de partir d'une réflexion avec certaines personnes qui m'ont écrit ces jours-ci à une personne. De quoi s'agit-il? Quelles sont les conséquences de l'incarnation? Le Verbe se fait chair. Par la foi, nous adhérons, nous entrons en communion avec lui. D'une certaine manière, nous allons le voir, il se fait aussi vie en nous par la grâce du baptême, par le déploiement de cette grâce si nous sommes fidèles, etc. Bon. La finalité, dans le dernier verset, c'est là où je voudrais un petit peu poser cette réflexion, partir pour réfléchir. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je répète, ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Donc il y a un premier indice, il s'agit d'œuvres accomplies en union avec Dieu. Bon, alors déjà c'est bien, parce que nous allons voir après que la vraie l'intelligence et la compréhension des fruits de l'incarnation chez les créatures nous est donnée par le livre du ciel. Jusqu'avant, on s'est approché, on a dit des choses admirables d'ailleurs. Une union d'amour, bien sûr. On a dit des choses admirables et nous trouvons cela dans ceux qui ont développé justement la théologie mystique et dans ces sommets des septièmes demeures et du mariage spirituel, à l'école du Carmel et d'autres. Alors justement, à propos de l'école du Carmel, pour voir une parfaite synthèse de ce qui s'accomplit dans les sommets de la vie mystique, nous avons le bienheureux Père Marie-Eugène qui nous parle de cette identification au Christ, tel qu'il l'a compris à travers Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse et aussi Saint Thomas, puisque c'était aussi sa formation, surtout à l'époque. Donc il parle de l'union transformante. On va voir qu'il va nous dire des choses, mais il ne va pas nous dire des effets de cette union transformante en nous, très peu. Parce que les saints d'avant, comme dit Jésus à Louisa, ne pouvaient pas le savoir, ça n'avait pas été révélé. Donc ils ne pouvaient pas inventer, vous comprenez? Mais il faut bien comprendre pourquoi. Parce que sinon, certains diront « Ah oui, mais il s'agit d'une fusion. » Alors une fusion avec la divinité, mais c'est pas bon, ça c'est l'hindouisme, c'est du panthéisme, il n'y a pas de fusion. Il
n'y a pas de fusion panthéiste, de fusion avec la divinité en faisant... Non, 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 c'est très clair. Il y a une union sans confusion, justement. Mais il y a une vraie union. Mais c'est une union dans l'agir. Parce qu'avant, notre idée de l'union avec Dieu, nous allons voir là, et oui, ça rapproche de quelque chose, mais ça reste quand même très confus. Enfin, confus. Une union d'amour, bien sûr, où Dieu agit en nous, où il devient notre vie. Mais en fait, une union d'amour, quand on a dit ça, on a tout dit. Et en fait, on n'a pas encore dit grand-chose par rapport à ce que Jésus va nous révéler dans le livre du ciel. Alors, le bienheureux Père Marie-Eugène, dans l'union transformante, là, part de ce chef-d'œuvre de Dieu qu'est Jésus-Christ, l'œuvre de l'Esprit Saint, et il part de la Vierge Marie. À la Vierge Marie qui demande comment cela se réalisera, le mystère que lui annonce l'ange Gabriel, l'ange répond « L'Esprit descendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » Donc l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge se fait sous l'ombre fécondante du Père et par l'opération du Saint-Esprit. Toute incarnation de la vie divine ici-bas se fera dans les mêmes conditions et suivant les mêmes lois. Tout don parfait, dit la parole dans Saint Jacques, descend du Père des Lumières. Tout don parfait. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Le jour de Pentecôte aussi, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et il prend possession de l'âme comme d'un temple au jour du baptême pour réaliser cette œuvre de l'incarnation de la vie divine. Pareil. Et nous savons le plan qui lui est fixé, ce dessein éternel de Dieu qui fait l'unité de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église et dans les âmes. Très bien. Voilà. On continue le Père. L'action de l'Esprit Saint est tout orientée vers cette réalisation effective de l'adoption divine. Que nous devenions vraiment des fils adoptifs de Dieu, mais pas seulement en ayant le baptême en nous, comme ça, comme un peu congelé, disons, mais avec ce déploiement de la grâce baptismale qui nous transforme et nous identifie à Jésus-Christ. D'accord. Voilà, l'adoption divine en nous et vers cette expansion du Christ Jésus en nos âmes par la diffusion de la grâce. L'Esprit en chaque âme et dans l'Église construit la plénitude du Christ, le Christ total qui est l'Église. Bien. De fait, la grâce qu'il répand dans les âmes est une grâce filiale qui nous apparente étroitement au Verbe en nous faisant fils d'adoption comme lui-même est fils par nature. Voilà, nous devenons par grâce ce que Jésus-Christ est par nature, bien sûr. Alors bon, vous voyez, on s'approche, on dit plein de choses, et si on rejoint Sainte Thérèse, elle dira, bien sûr, dans ses 7e demeures, « Le Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ah, ça, c'est l'apôtre qui dit ça. 5, voilà, oui. À mon avis, ce que l'âme peut dire dans le mariage spirituel, c'est ça. Voilà, c'est ça, à mon avis, que l'âme peut dire dans le mariage spirituel. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain, comme dit saint Paul. C'est ici, en effet, que le petit papillon dont nous avons parlé meurt, le petit papillon dans les 5e demeures, meurt avec une indicible joie parce que le Christ est devenu désormais sa vie. C'est beau, voyez, c'est extraordinairement beau. Et c'est chez Saint Jean de la Croix, nous avons un des principaux motifs qui porte l'âme à désirer d'entrer dans cette profondeur de la sagesse de Dieu et de connaître pourquoi dans ses insondables jugements, il permet la souffrance, c'est comme nous l'avons dit, parce qu'elle peut arriver par là à unir son entendement à celui de Dieu et à pénétrer la connaissance des profonds mystères de l'incarnation du Verbe. Sagesse la plus haute et la plus remplie de suavité pour elle. Voilà. Donc, on s'approche quand même. On s'approche quand même de quelque chose, on définit une réalité. Mais en fait, c'est court. C'est court et on se demande, bon, en comparaison de ce que Jésus explique sur cette union, donc maintenant nous savons une union dans l'agir, d'ailleurs Saint Jean le dit ici, ces œuvres ont été accomplies en union avec Dieu, et Jésus au chapitre, dans Saint Jean, chapitre 14, ou 12, 14, dira que vous ferez les œuvres que je fais.
ça c'est intéressant parce qu'on fait les œuvres de Jésus-Christ. Alors les œuvres de Jésus-Christ, mais pas seulement ce qu'on voit extérieurement. Faire des grands miracles, passer ses nuits en prière, jeûner 40 jours, lutter contre le diable, ressusciter Lazare. Bon, ben oui, c'est pas ça. C'est les œuvres que faisait le cœur de Jésus. Ce sont les œuvres que faisait la divinité dans l'humanité du Christ. Alors ça, on ne pouvait pas savoir. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui disent que, bon, ben oui, alors on dit des choses, mais on ne dit pas des choses nouvelles, on dit des choses que le Seigneur nous a révélées aujourd'hui, que la divine volonté veut œuvrer et régner dans les créatures. Avant, on ne le savait pas. On a besoin de révélations tout au long de l'histoire de l'Église pour nous faire avancer dans ce que l'Esprit Saint n'avait pas encore révélé. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. Ça, c'est valable à toutes les époques de l'Église. Comprenez? Alors, allons, pour terminer ce petit point, parce que c'est tellement beau, allons donc au volume 36, au 8 décembre 1938. Alors, pardonnez-moi, c'est peut-être confus, j'essaye d'être le plus clair possible, mais bon, c'est des choses, bon, que le Seigneur nous aide. Ma bienheureuse fille, ma très sainte humanité était la dépositaire de ma divine volonté. Ah, ça c'est intéressant. La sainte humanité de Jésus est dépositaire de la divine volonté. Donc de tout le moteur, de tout ce qu'est Dieu, puisque la divine volonté est commune au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. C'est ce Dieu agissant partout. Bon. Il n'y avait pas un seul acte, grand ou petit, dans lequel mon humanité, se faisant comme un voile, ne cachait pas en toute chose mon divin fiat. Même dans mon souffle et dans mon mouvement, tout ce que produisait la sainte humanité de Jésus-Christ venait de ce moteur de la divine volonté en lui. Comme en nous d'ailleurs. Vous voyez, c'est intéressant, retenez ça, comme en nous d'ailleurs. D'ailleurs, je n'aurais pas su comment respirer ni agir si je ne l'avais pas eu en moi. L'humanité de Jésus n'aurait pas pu ni respirer ni agir s'il n'avait pas eu la divine volonté en lui, comme nous, parce qu'en lui, et l'humanité de notre Seigneur aussi, avait le mouvement, l'être et l'existence. Acte 17. C'est tout. Mais chez lui, c'était dans une union totale. Mais c'est quand même, c'est ça. Tout venait, même sa respiration, ses mouvements, ses pieds, tout ce qu'il faisait, bien sûr, tout ce qu'il parlait, toute la doctrine qu'il nous a donnée dans l'Évangile, vient de cette divinité qui était comme en dépôt dans sa sainte humanité. Bon. Mon humanité se servait de voile pour cacher ma divinité. Et le grand prodige du travail de mon vouloir dans tous mes actes. Le grand prodige du travail de mon vouloir dans tous mes actes. Alors ça, il faut le retenir parce que c'est la même chose qui va se passer en nous. Et c'est là où nous allons enfin faire les grandes choses, et plus encore que celles qu'a fait Jésus durant sa vie historique. C'est ce qu'il a dit dans l'Évangile. À présent, alors l'union maintenant, à présent, la créature qui s'unit à mon humanité, dans tous ses actes et dans toutes ses souffrances, c'est bien une union dans l'acte. C'est pas une union mystérieuse, non. C'est même moi, même si je ne suis pas arrivé au 7e demeure, je vais dire au Seigneur, viens divine volonté, dans l'acte maintenant, de parler, de prêcher à mes frères. Et c'est tout. Je demande à la divine volonté, parce qu'elle est en moi comme elle était dans la sainte humanité de Jésus-Christ. Elle est en moi le mouvement, la vie et tout. Et l'être, elle me donne d'exister, elle me donne de parler, elle me donne de bouger. Je peux même me mettre à danser si j'ai envie. Vous voyez, elle me donne tout, elle me donne l'intelligence. Elle est en moi tout, source de tout. Mais je prends conscience et je m'unis en l'invitant dans mon acte. Vous comprenez? C'est ça la grande différence. Alors, on va beaucoup plus loin dans la théologie et dans la compréhension de l'union transformante. Bon, alors voilà dans mon acte. Alors ici, je reviens.
désirant trouver ma volonté pour la faire sienne. Alors, je reprends. À présent, la créature, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui s'unit à mon humanité, je m'unis à l'humanité de Jésus, dans tous les actes de Jésus, bien sûr, et toutes ses souffrances, désirant trouver ma volonté pour la faire sienne, si j'ai cette intention, pour faire sienne la volonté de Jésus, brise le voile de mon humanité et trouve dans mes actes le fruit, la vie et les prodiges que j'ai accomplis en moi. La vie, les fruits et les prodiges. Ah, ça, alors ça, c'est extraordinaire. Ah, je ne savais pas, moi, ça. Les saints nous ont jamais dit ça. C'est-à-dire, quand j'ai le désir de m'unir et de faire mienne la divine volonté, à travers l'humanité de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, on ne va pas à Dieu en omettant Jésus-Christ, non, Sainte Thérèse est très claire là-dessus, tout à travers, par l'humanité du Christ. Mais alors là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le fruit, la vie et les prodiges de Jésus-Christ. Et elle reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Elle reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Et mon humanité lui servira de soutien et de guide. Elle sera comme un maître pour la façon de vivre dans ma volonté. Oh, c'est extraordinaire ça. Ah, c'est formidable. Façon de vivre. Jésus devient un maître de telle sorte que je m'aurai moi-même sur la terre. Alors c'est formidable, on devient d'autres Jésus. Ben, ça on ne savait pas non plus. On devient d'autres Jésus. Je m'aurai moi-même sur la terre. Alors je veux bien que ce soit une métaphore, mais comme on m'a dit, ou un langage hyperbolique, mais quand même là, sur la terre, qui continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. Alors ça fait penser à la comparaison qu'emploie Jésus avec les espèces, le pain, dans la consécration, le pain et le vin, en fait, ça reste un voile extérieur, ça semble du pain, ça paraît du vin, mais c'est Jésus-Christ. L'intention change l'acte, c'est pareil. Nous nous unissons dans l'agir, il n'y a pas du tout de confusion. Nous nous unissons, l'agir de Dieu devient nôtre. Parce que j'ai l'intention de m'unir. Et donc, on bénéficie de tous les prodiges, de cette union avec la divine volonté œuvrant et régnant dans nos actes, c'est-à-dire une prière universelle, une puissance universelle. On rejoint tous les cœurs, toutes les générations, le passé, le présent, le futur. Ce qu'a fait Jésus, on fait ce qu'a fait Jésus, on fait ce qu'a fait Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. On a vraiment... Ça, c'est très, très intéressant. Donc on est je m'aurai moi-même sur la terre, c'est ce que veut Jésus, qu'on soit tous des Jésus. Il continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. Au contraire, celles qui me cherchent sans m'en vouloir ne trouveront que mon voile et non la vie de mon vouloir. Et on trouvera que le voile. Ben oui, on imitera Jésus extérieurement. Il y en a qui se laisseront pousser les cheveux, peut-être comme Jésus-Christ, une barbe, et puis ils marcheront nu-pied avec une grande... un grand habit, là, blanc, blanc quand c'est le temps pascal, et violet quand c'est carême, évidemment. Alors voilà, mon vouloir, et qui pourra pas, mais elle ne pourra pas produire les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité. Donc c'est vraiment ce que disait l'Évangile, des œuvres accomplies en union avec Dieu. Qu'est-ce que c'est ces œuvres accomplies en union avec Dieu? Eh bien, il s'agit de prodiges, c'est extraordinaire ça, il s'agit de prodiges que le vouloir divin opère sous le couvert, sous le couvert de notre humanité. D'autres moi-même. C'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges. Je répète, c'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges, les soleils les plus radieux, les merveilles encore inconnues. Je répète, encore inconnues, comme en chacune de mes humanités sur la terre. Il s'agit de nous. Donc ça, on ne savait pas. Ben oui, mais sinon, le livre du ciel n'aurait aucun intérêt si c'était pour répéter mot à mot, texto, tout ce qu'on connaissait. Donc là, vraiment, on ne savait pas. On va répéter les prodiges, les merveilles encore inconnues, qui sont des soleils radieux, voyez. Mais hélas,
je les cherche et je ne les trouve pas, parce qu'il n'y a personne qui recherche ma volonté avec fermeté. C'est extraordinaire cet enseignement, c'est extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne se perde pas. Non seulement on est sauvé, mais nous faisons nôtre la vie intérieure de Jésus, la vie intérieure de Marie, pour devenir ses autres lui-même, ses autres Jésus, et reproduire les prodiges, les soleils, les merveilles. En fait, Dieu veut que nous soyons tous à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. C'était son projet dès le départ, quand il a créé ad extra, en dehors de lui-même, ce trésor, cette merveille, ce prodige qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Et nous sommes tous des copies de Jésus, et c'est ça le plan de Dieu. Au début, c'était son plan, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Alors ce plan a pris un gros coup dans l'aile à cause du péché, parce que nous avons la liberté de dire oui ou non. C'est pour ça que le chemin du retour, c'est l'amour bien sûr, mais l'amour qui me fait garder une attention constante pour que ça soit une vie continue, à inviter dans mes actes, dans les moindres de mes actes, la divine volonté pour qu'elle soit œuvrante, opérante en moi. C'est ça le martyre de l'attention dont parlera la Sainte Vierge. C'est la prolongation de cette attention continue, de cette prière continuelle. Priez sans cesse, faites sans cesse les œuvres que je fais. Mes amis, soyez bénis.